La justice britannique a abandonné la procédure d'extradition du chef des services secrets rwandais. Emmanuel Karenzi Karake, qui avait été arrêté à Londres, ne sera pas extradé vers l'Espagne où il est accusé de crimes de terrorisme en lien avec la mort ou la disparition de 9 Espagnols. Nathalie Wakam. Le tribunal de Westminster à Londres a déclaré que les accusations spécifiées dans le mandat d'arrêt n'entraient pas dans le cadre des infractions couvertes par la procédure d'extradition britannique, d'où la décision d'abandonner la procédure. Le général Karenzi Karake pourra donc rentrer au Rwanda. Le ministre rwandais de la Justice, Johnson Busingye, s'est félicité de cette décision, dénonçant à la base une affaire injuste. Le chef des services secrets rwandais avait été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et contre l'humanité. C'était à la demande de la justice espagnole qu'il avait été interpellé le 20 juin par la police à l'aéroport de Heathrow. Il avait par la suite bénéficié d'une liberté sous caution après avoir versé 1,4 million de livres sterling. Le président rwandais Paul Kagame avait dénoncé l'arrogance de l'Occident et son mépris pour le Rwanda et l'Afrique. L'Union africaine avait appelé à la libération immédiate et inconditionnelle d'Emmanuel Karenzi Karake. Le général est accusé de crimes de masse contre les Hutus après le génocide de 1994 et d'avoir orchestré le meurtre de 3 humanitaires espagnols en 1997. Nathalie Wakam, et cette décision de la justice britannique a été suivie par plusieurs réactions. Une organisation congolaise basée en Belgique se dit déçue de l'abandon des poursuites contre Karenzi Karake, décidé donc par la justice britannique. Joseph Salomon Mbeka, président du Conseil international congolais, une organisation basée en Belgique. Ce monsieur, avant même qu'il ne puisse être libéré ou quoi qu'est-ce, il faudrait une instruction sérieuse sur tous les crimes qu'il a commis. Nous lui reprochons tous les crimes à l'est de la RDC. Il y est également lié, associé. Il semble que la communauté internationale essaie de passer par profit et perte toutes les exactions commises par les autorités tutsis. Il vous souviendra qu'il n'y a pas si longtemps, le colonel Carigé a également perdu la vie, mais il n'y a personne n'est comptable pour cela. Quand on tient une personne qui est à la tête d'une machine répressive, comme le général Karenzi, on ne le laisse pas partir comme ça uniquement parce qu'on estime que l'on n'a pas suffisamment de preuves. C'est un déni de démocratie, c'est un déni de justice. La justice britannique a relâché M. Karenzi Karake. Maintenant, que fera votre organisation? Nous avons déjà été contactés par des activistes de droits de l'homme rwandais. Nous allons nous élever de la manière la plus énergique pour dénoncer cette justice à 2 vitesses. Il vous souviendra également que la France, il n'y a pas si longtemps que cela, a mis à la disposition de la justice soi-disant justice rwandaise des personnes réputées selon elle génocidaires. Tout se passe comme si on avait décidé que dans cette histoire du Rwanda, il y avait un bon et un mauvais. Joseph Salomon Mbeka, président du Conseil international congolais, joint en Belgique par François Djekombe. BBC Afrique. Lubumbashi. 92 FM.